Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Suite à une assise avec les responsables du football béninois, les arbitres sont revenus sur leurs décisions et vont retrouver le chemin des stades. La nouvelle a été rendue publique à travers un communiqué signé du collectif des arbitres. Faut-il le rappeler, le collectif des arbitres de football en activité a récemment décrété une motion de boycott de tous les championnats de la saison en cours. La véritable raison de cette décision est la recrudescence des actes de violence sur les arbitres sur les différents stades et des conditions dans lesquelles ils travaillent. Autre information, aussitôt après son élection, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de karaté-do, avec la confirmation du président Roch Keunom, a organisé sa première phase finale du championnat national. Une édition satisfaisante qui a connu son épilogue le vendredi dernier avec le sacre au classement général de la Ligue Atlantique Littorale. Le reportage avec notre reporter. Clap de fin sur l'édition 2022 du championnat national de karaté-do. Venus de plusieurs régions du pays, plus d'une cinquantaine de karatékas ont pris d'assaut la maison des bâtisseurs de l'Ordre national des architectes d'Apapa. Repartis selon leur discipline et regroupés, plusieurs catégories d'athlètes se sont mesurées en kata et en kumité selon leur discipline de formation. En 9 médailles, dont 13 en or, autant en argent et en bronze, ont été distribuées par la FEBECADO, permettant aux meilleurs de monter sur les différents podiums. Au terme de la compétition, ils expriment leur joie. On a bien travaillé et on a eu une médaille d'or et une médaille de bronze. Et je suis très content d'avoir eu ces deux médailles. Je suis très content d'avoir gagné cette médaille d'or. Je suis vraiment content d'avoir gagné cette deux médailles d'or en kata et en kumité et aussi la médaille d'argent que j'ai eue en kata équipe senior avec mes coéquipiers. Je suis vraiment content car j'ai pu conserver mon titre de 12 champion du Bénin de l'année passée. Mes impressions sont bonnes. J'ai eu une médaille d'or en kumité, une médaille d'argent en kata. Mes impressions sont bonnes. Je me suis bien battu, j'ai bien travaillé pour avoir ces deux médailles. Une organisation réussie qui permet à la FEBECADO de tenir en respect son programme statutaire de la saison. Il y a eu une belle fête, les délégations sont venues, il y a eu des échanges, il y a eu une occasion pour les différents athlètes de s'essayer et nous constatons quand même qu'il y a du travail qui se fait dans les différentes ligues. La compétition était plus ou moins d'un certain niveau.
Et je crois que c'est à l'actif du comité exécutif. Toutefois, il urge d'appuyer les cadres afin que le renouvellement se fasse vers le haut. Par moment, on voit qu'il y a quand même un déphasage entre des athlètes. Et cela, la tâche nous revient, il nous revient d'essayer de relever, n'est-ce pas, comment on dit, de relever le niveau, d'élever le niveau par endroit pour que nos athlètes soient quand même assez représentatifs à l'externe. 2023 est surchargé. Et il y a 2026 à côté parce que, comment on dit, les Jeux mondiaux de la jeunesse se passeront pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, il va falloir que nous fassions tout pour qu'ils puissent, si d'aventure le karaté était retenu, n'est-ce pas, parmi ces jeux-là, que ces enfants puissent représenter valablement le Bénin. Ceux de l'Atlantique sont déjà sérieusement regroupés. Et pour nous, c'est de pouvoir avoir les meilleurs de tous les départements, les mettre ensemble et faire un travail de fond pour que les athlètes qui représentent le Bénin nous proviennent d'un peu partout, que l'équipe nationale soit vraiment le creuset des talents de tous les départements et que là, qu'on travaille avec eux davantage dans un regroupement programmé. Et il y a un programme au niveau du comité technique, sinon de la direction technique nationale, et pour que le travail soit beaucoup plus à fond, parce que ce qui nous attend à l'extérieur est beaucoup plus sérieux, et nous le savons bien, et donc le programme sera connu, le programme sera publié, et tous les autres coachs, tous les autres départements seront avertis, et quand on va faire l'appel de ces différents athlètes qui ont été détectés, ils pourront travailler pour pouvoir représenter le Bénin dans les différentes compétitions internationales. Les rideaux sont tombés sur cette première activité du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO, cap sur les défis de 2023. L'Assemblée générale ordinaire AGO de la Fédération béninoise de rugby, FEBERUGBY, s'est tenue le vendredi 30 décembre 2022 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Le président Faustin Darito a mis les travaux sous le signe de l'union, la solidarité et la bonne gouvernance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Tech Ball, un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis, de table arquée, se fait une place dans l'univers sportif béninois depuis l'année écoulée. En 2023, cette nouvelle discipline va étendre davantage ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. Vincent Francis Poinhon, le président de la fédération, a donné des détails sur la politique mise en place à cet Andélarius Adiagweno. En 2023, il y aura 3 événements. Il y aura en juillet, sauf si la date est changée, on aura le championnat d'Afrique en Tunisie. En août, il y aura les Jeux africains, les Jeux de jeunesse au niveau de Accra. Et également, il y aura le Tech Ball qui est au programme. Et on aura le championnat du monde. Pour le moment, on ne sait pas là où ça va se dérouler, mais il y a 2 ou 3 pays et qui sont en train de vouloir l'organiser, notamment la Pologne qui a un pas sur les autres. On verra bien, puisque les négociations sont toujours en cours entre ces pays et la Fédération internationale du Tech Ball. Mais ce qui est sûr, d'ici peut-être au début de l'année, vers la moitié, on aura une précision par rapport à tout ce calendrier. Concernant le Bénin, on va organiser les compétitions que nous avons l'habitude d'organiser. On va peut-être voir si on peut plus organiser d'autres. Il y aura le championnat que nous sommes en train de prévoir. Également, les clubs qui vont organiser au niveau de chaque région. Voilà à peu près comment le Tech Ball va évoluer. Il y aura certainement la naissance d'autres clubs dans certains départements. Nous sommes en train toujours d'activer pour voir comment étendre le développement du Tech Ball à travers l'introduction dans d'autres départements, ce qui va être fait. Outre, vous savez, on est également à Loré. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter beaucoup de santé à toute la famille du Tech Ball. Santé, beaucoup de réussite dans tout ce que nous allons faire. Et également, je profite pour adresser mes vœux, mes sincères vœux à l'ensemble du mouvement sportif. Santé également, santé, rien que la santé,
et beaucoup de bonheur à chacun et à tous. En attendant l'exécution du plan d'action 2023, le président Boyhon fait un feedback sur ce qui a fait l'actualité du Tekball au Bénin en 2022. Bon, 2022 a été l'année de mise en place des associations. Il y avait quelques associations qui étaient déjà en place, mais le Covid nous a arrêtés pour les installations des clubs. Cette année, on a réussi à faire l'installation du club Racine de Boycon. On a réussi à faire l'installation du club de Parakou et nous sommes en train également de tout faire pour que dès le début de l'année, que ça soit officiel du côté de Calavi. Puisque avec SOS, nous sommes en train de nouer un partenariat pour installer un club, surtout féminin, au niveau de SOS pour permettre à la jeune féminine de vraiment participer au Tekball et de développer cette discipline. Parce qu'on a constaté qu'il y a des filles qui ont des prédispositions qui peuvent nous permettre de les intégrer dans notre groupe. Et c'est pour ça que nous sommes allés dans ce vivier pour amener le plus grand nombre de filles à participer au développement du Tekball au Bénin. Donc, outre ça, il y a eu notre participation à plusieurs réunions concernant le développement du Tekball en Afrique et également dans le monde, puisque nous sommes au niveau de l'Afrique en train de travailler pour mettre la confédération en place, puisque du côté de l'Europe, ils ont réussi presque. En Amérique, ils l'ont déjà fait. Donc, ils restent en Afrique et on va bientôt se retrouver au niveau du continent pour mettre en place notre confédération. Mais déjà sur le plan mondial, nous avions participé, comme je le disais la dernière fois, à l'Assemblée générale en ce qui concerne l'Assemblée générale de la FITEC, la Fédération internationale de Tekball. Nous avons également participé à l'Assemblée générale en marge de ce championnat du monde qui s'est organisé à Nuremberg. Et désormais, le Tekball, il y a certaines décisions qui ont été prises, même au niveau des règles, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est différents constats ou ajouts ou rectifications en ce qui concerne ces règles que nous allons mettre à disposition de nos techers, des différentes associations qui constituent la Fédération béninoise de Tekball, afin que au niveau de chaque club, ça soit partagé et que ça soit mis en application. Voilà donc à peu près ce qu'on peut dire par rapport au bilan. Donc du point de vue association, le nombre évolue. Du point de vue coopération au niveau de l'Afrique, le nombre, on fait partie des premiers à jouer les rôles. Et au niveau du plan mondial, nous faisons nos petits pas en participant aux réunions et en étant également présents lors des compétitions organisées par la FITEC. Victor Venka espère réaliser des performances plus abouties avec Coton Football Club en 2023 que lors de l'année dernière, avec des joueurs en pleine possession de leur forme pour le bonheur des supporters et par ricochet du Bénin. Suivez ses vœux. D'abord, je vais croiser les doigts pour que mes joueurs aient la santé, qu'on n'ait pas de blessures graves et que tout le monde soit là pour participer à la fin de cette première phase. Et puis après, sur la deuxième, de tout donner pour essayer naturellement de garder notre titre. Et puis après, on va essayer naturellement de faire plaisir à nos supporters. Je crois que ça aussi. Vous savez, quand je gagne un match, moi je pense toujours à mes supporters. Je pense toujours au plaisir que tu donnes aux gens. Et je pense que les joueurs doivent aussi penser la même chose pour qu'on puisse ensemble réussir avec tout le staff et tout, avec tout le monde, réussir de quelque chose de beau et de confirmer ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà. Et puis que naturellement, le football béninois passe des étapes. On est là pour les aider, on est là pour aider les joueurs pour qu'ils grandissent bien et qu'ils profitent pour l'équipe nationale. Pour finir, le centre de formation en football ASOD Academy Football Club a organisé la première édition de ASOD Academy Challenge Day du jeudi 29 au vendredi 30 décembre 2022. La compétition a réuni 8 centres de formation et s'est soldée sur le sacre du centre de formation Latongi Sport Promotion. Le reportage avec Analdo. La première édition de ASOD Academy Challenge Day
a connu son épilogue. Organisé par le centre de formation en football, Assod Academy Football Club, et réunissant 8 centres de formation à savoir Assod Academy Football Club, Cefoyep, Génération Foot, 11 créateurs du Bénin, Barca Groupe Sport, Latundi Sport Promotion, Bénin Foot Academy et AGFAS Bénin, cette compétition a visé un objectif spécifique. L'objectif, c'est d'évaluer les enfants et de permettre aux coachs à chaque centre d'évaluer les enfants. Le travail a abattu depuis le début de l'année, comme nous tendons vers la fin de l'année. Et c'est pour permettre aussi également aux enfants de faire la fête avec nous, puisque nous-mêmes nous sommes un centre de formation. Nous sommes à Assod Academy Football. Donc nos enfants aussi, ça nous permettra d'évaluer nos enfants aussi et de rester ensemble avec les d'autres centres aussi pour pouvoir faire la fête ensemble. L'appréciation d'abord, c'est que j'étais tellement content parce que les enfants ont joué. Quand vous venez ici, vous allez voir réellement, on a des joueurs. Dans notre pays, quand vous voyez les enfants jouer, ça, c'est que vous êtes contents. Beaucoup de parents sont là hier, ils riaient seulement, ils sont contents, ils sont tellement impactés par rapport au jeu de ces enfants. Il y a beaucoup de talents au Bénin. Il y a beaucoup de talents avec ces enfants-là. Cette compétition s'est soldée sur le sacre du centre de formation, Latundi Sport Promotion. Très contents, les parents présents pour accompagner leurs enfants ont validé l'initiative. Un premier essai, mais il faut dire qu'avec vos maigres moyens, ce qu'on a vu là, c'est à encourager. Si les centres continuent tel que ça est d'ici quelques années, on aura vraiment la crème. Cette première édition a permis à chaque centre de formation de faire le point sur l'évolution du travail accompli durant l'année 2022. Le cap est désormais mis sur la prochaine édition. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.